Dieu m'a donné 4 secondes pour échapper à la mort. Oui, à 4 secondes près, ce pilote a évité un terrible tremblement de terre et un tsunami qui fonçait droit sur lui. Il explique avoir entendu la voix de Dieu qui lui a demandé de décoller plus tôt que prévu. Il a ainsi sauvé la vie de ses 147 passagers. Une histoire incroyable et pourtant vraie, regardez. Hi, shalom everybody. Bonjour à tous, je m'appelle Ricosetta Mafella et je suis pilote de ligne. Je travaille dans l'aéronautique depuis environ 33 ans et j'habite actuellement à l'est de Jakarta, en Indonésie. Racontez-nous l'ampleur de la catastrophe à laquelle vous avez échappé quand vous avez décollé de la ville de Palu en Indonésie. Palu is in Sulawesi Tengah. Palu, c'est une ville d'Indonésie située sur l'île des Célèbes. L'épicentre du séisme se trouvait, lui, à 77 km de Palu. Il a atteint sa plus haute intensité, 7,7 de magnitude. Il n'aura fallu que 2 secondes pour que Palu soit détruite. Si vous me demandez combien de personnes sont mortes dans la catastrophe, on est autour de 7000, 7200, 7400. Personne ne sait exactement parce qu'il y avait les victimes officielles qui ont pu être retrouvées et recensées. Mais il y avait aussi toutes celles qui ont été portées disparues car elles se sont retrouvées englouties sous la terre. When the earthquake came, Au moment où le séisme a atteint Palu, il était 18h. J'étais le dernier avion de la journée à décoller de Palu. Il n'y avait plus d'autres avions derrière moi. Une fois que tout le monde est sorti de l'avion, j'ai proposé à mon copilote de se faire prendre en photo devant l'avion. Parce que c'était sa toute première fois à Palu, histoire qu'il ait un petit souvenir. Pendant ce temps-là, moi, je finissais de remplir le carnet de bord. Puis, je me suis dirigée vers les toilettes. Et c'est à ce moment-là, sur ma route, que Dieu m'a parlé. J'ai entendu sa voix, il m'a dit « Décolle immédiatement, n'attends pas l'heure prévue ». Alors là, j'ai tout de suite commencé à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu que j'ai entendue? C'est pas juste dans ma tête? Mais en fait, j'avais clairement entendu quelque chose, c'était pas venu de moi. Alors, j'ai compris que c'était Dieu et j'ai décidé de l'écouter. À partir de là, j'ai été comme saisie par l'Esprit de Dieu pour faire la suite des opérations. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai dit à mon copilote, « Mon frère, je suis désolée, annule les photos. » Il m'a demandé, « Mais pourquoi, commandant ?» Et je lui ai dit, il faut qu'on fasse repartir cet avion immédiatement. On n'attend pas l'heure prévue. Prépare l'avion, on redécolle tout de suite. Après ça, je me suis occupée de coordonner toutes les personnes impliquées dans le départ du vol. Et j'ai fait en sorte d'accélérer au maximum le processus. J'ai aussi appelé les agents de nettoyage cabine pour que l'avion soit immédiatement nettoyé et que tout soit prêt pour partir le plus vite possible. J'ai demandé au personnel de l'aéroport, s'il vous plaît, faites embarquer les passagers maintenant. Tout le monde s'est exécuté. L'avion s'est rempli, il y avait 141 passagers et 7 membres de l'équipage. Nous étions 148 en tout dans l'avion. Je devais fermer les portes de l'avion à 17h55. Mais heureusement, grâce à Dieu, j'ai fait en sorte que tout s'accélère et les portes de l'avion se sont fermées à 17h52. Soit 3 minutes plus tôt que l'heure prévue. 3 minutes, ça paraît peu, mais elles nous ont sauvé la vie. Ça s'est même joué à 4 secondes près. Et oui, vous avez décollé exactement 4 secondes avant que le séisme détruise l'aéroport, la tour de contrôle et la piste sur laquelle vous décolliez. Que s'est-il passé ? Alors, à 17h52, j'ai donc allumé les moteurs et j'ai entamé ma première manœuvre pour m'éloigner de la porte d'embarquement. Puis, j'ai commencé à rouler vers le taxiway. C'est une voie de circulation qui achemine vers la piste de décollage. Quand je me suis approchée de la piste de décollage, j'ai dit à mon copilote de demander l'autorisation, ce que nous a accordé la tour de contrôle. Et quand j'ai effectué mon virage à 180 degrés pour me positionner sur l'axe central de la piste, là, j'ai enfreint la procédure. Parce que oui, normalement, je ne suis pas autorisée à aller au-delà de 50% de puissance
avant d'avoir vérifié la stabilisation des moteurs. Dieu m'a demandé de passer outre, non pas les règles de sécurité, mais outre la procédure. J'étais comme poussée par Dieu à accélérer, comme si quelque chose dirigeait physiquement ma main pour pousser encore plus la commande des gaz. Et je peux vous dire que le timing de Dieu a vraiment été parfait. Ça m'a permis de sauver les 148 âmes à bord. 18h02 44 secondes, c'est l'heure exacte où le séisme de magnitude 7,7 a frappé l'aéroport de Palau et atteint la piste de décollage. Eh bien, le département d'ingénierie m'a donné l'heure précise de mon décollage. Écoutez bien, j'ai décollé à 18h02 et 40 secondes. Dieu m'a donc accordé 4 secondes pour échapper à la mort. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ça, c'est l'avion. Le décollage en lui-même prend en général 3 à 4 secondes. Quand le train avant de l'avion a commencé à se soulever du sol, là, le chronométrage s'est mis en route. Il était 18h02 et 40 secondes. Donc, à 40 secondes, le nez de l'avion était en l'air, mais les roues arrière étaient encore au sol. Le séisme, lui, commençait déjà sur la piste, mais il n'avait pas encore atteint sa puissance maximum. C'est seulement à la 44e seconde que le séisme a atteint son maximum et qu'il a commencé à détruire les pistes. Il aurait pu toucher mes roues arrière, mais il n'a pas eu le temps de le faire parce que exactement au même moment, je me suis envolée. Le séisme venait du nord et allait vers le sud, et nous, on allait dans le sens inverse, du sud vers le nord. Donc, vous voyez que clairement, le séisme me fonçait dessus, et moi, j'allais en plein dans sa direction. Donc, on aurait dû se prendre le séisme de plein fouet. Eh bien, on a décollé à la seconde même où on devait se le prendre. Et regardez, il y a autre chose d'incroyable. On dit que ça, c'est la piste. Puisque le séisme fonçait sur nous, on est d'accord que la première zone de la piste à se craqueler aurait dû être devant nous. C'est une des lois de la nature, en fait. Si un tremblement de terre vient d'en face, par rapport à là où vous êtes, vous allez le voir tout détruire sur son passage devant vous jusqu'à ce qu'il vous atteigne vous-même. Eh bien, Dieu a fait un miracle. Il a fait en sorte que devant nous, la piste soit gardée intacte et que les tremblements et les fissures dans le sol se fassent seulement derrière nous. C'est incroyable! La fissure suivait même l'avion. Vous imaginez? Beaucoup de scientifiques sont venus en Indonésie pour me rencontrer et mener l'enquête. Et vraiment, je vous dis, si Dieu n'avait pas agi, si les choses s'étaient passées comme la nature le veut, le sol se serait ouvert devant moi et je ne serais plus là pour en parler. Alors comment Dieu a-t-il pu garder la piste intacte devant moi? Aujourd'hui encore, je n'en reviens toujours pas. Tous les experts m'ont dit « Commandant, nous voulons absolument vous rencontrer ». Une fois dans les airs, la tour de contrôle ne répond pas. Vous allez apprendre plus tard que la tour de contrôle s'est hélas déjà effondrée à cause du séisme, tuant le contrôleur aérien qui est devenu un héros national. Racontez-nous. So I depart. J'ai donc décollé. Une fois en l'air, il y avait toujours pas mal de vent, mais tout allait bien. Et arrivé à environ 300 mètres d'altitude, là, j'ai essayé de joindre la tour de contrôle, mais personne ne m'a répondu. J'ai retenté plusieurs fois d'établir le contact, tous les 300 mètres environ, mais silence radio. Alors vous savez, comme l'Indonésie est un pays musulman et qu'il était environ 18 heures, je me suis dit que tout le monde était peut-être parti prier, y compris le contrôleur aérien qui surveillait mon décollage parce qu'il était justement musulman. Mais en fait, d'après la chaîne de télé CCTV qui a capturé la scène, voilà ce qui s'est passé en réalité. Les gens se sont mis à courir partout pour s'enfuir parce que l'aéroport était en train de s'effondrer. Et les vidéos de surveillance montrent qu'à un moment donné, le toit de la tour de contrôle s'est écroulé sur le contrôleur aérien qui est alors tombé du 4e étage. Mais bien sûr, moi, sur le moment, je n'avais aucune idée de ce qui lui était arrivé. Et c'est pour ça qu'à chaque palier de 300 mètres, je continuais d'essayer de le joindre. Au cours de mes recherches, j'ai demandé à la communauté des contrôleurs aériens et des pilotes de m'aider à enquêter sur ce fameux jour. Je leur ai dit « S'il vous plaît, aidez-moi à savoir qui avait la charge du contrôle aérien à Palau.
Ils ont donc effectué des recherches et j'ai finalement obtenu l'information. Ce qui s'est passé, c'est qu'une femme du personnel de l'aéroport a appelé Antonius pour le prévenir du tremblement de terre, pendant que moi, j'étais en train d'effectuer le roulage sur la piste. Elle lui a dit « Il y a un tremblement de terre qui commence. Vite, il faut que tu descendes de la tour de contrôle. » Mais il lui a répondu « Non, l'appareil Baltic Air est encore en roulage sur la piste. Je dois rester. » Vous savez, les contrôleurs aériens ne sont pas autorisés à quitter leur poste tant que l'avion n'a pas fini de décoller, car il doit surveiller tous les paramètres jusqu'au décollage. Alors, Antonius a choisi de faire son devoir jusqu'au bout. Il a attendu que mon avion quitte le sol et c'est seulement ensuite qu'il s'est levé de son siège. Sauf que juste à ce moment-là, le séisme de magnitude 7,7 a frappé Palau. La tour de contrôle a tremblé, l'empêchant alors de descendre. Il a essayé de sauter par la fenêtre du 4e étage, mais quelques secondes plus tard, le haut de la tour s'est effondré et il est finalement mort. Alors, comment est-il devenu un héros? Grâce à son intégrité. En fait, pendant le roulage, il aurait très bien pu quitter la tour, parce que les tremblements n'étaient pas encore si forts. Ils étaient en dessous des 7,7. Il pouvait s'en aller. Mais il a tenu à bien faire son travail jusqu'au bout. Cet homme est devenu un héros. Je l'appelle mon ange gardien parce qu'il a été là pour moi jusqu'à ce que j'ai entièrement décollé. Un jour, j'ai reçu un appel du ministère des Transports. On m'a dit « Commandant, j'ai entendu dire que vous aviez appelé cet homme un héros national et votre ange gardien. Pourquoi ?» Je leur ai expliqué ce qui s'était passé et après avoir donné quelques raisons pour lesquelles il pouvait être considéré comme un héros national, on m'a demandé « Acceptez-vous que l'on fasse remonter cela au président ?» Ce à quoi j'ai répondu « Oui, bien sûr, faisons ça. » Il n'a pas fallu plus de 2 jours pour obtenir la signature du président. Il a accepté l'idée de faire de cet homme un héros national. Donc, après son enterrement, son corps a été déplacé vers le cimetière des héros. Voilà comment ça s'est passé. Maintenant, le pays entier le connaît comme un héros national. The country acknowledged him as a national hero. Est-ce vrai qu'à de nombreux endroits de la ville de Palau, le sol s'est littéralement ouvert, engloutissant des personnes et des maisons entières dans les profondeurs de la terre? Comment expliquez-vous cela? Then went in. Yeah. Le tremblement de terre a eu une autre conséquence encore. Il a provoqué ce qu'on appelle le phénomène de liquéfaction des sols. On parle de liquéfaction car les sols, censés être solides, deviennent complètement liquides. Ils deviennent en fait comme des sables mouvants. Et c'est comme ça que les sols se sont mis à se déplacer. Et tout a bougé avec eux, tout. Les sols, les maisons, les arbres, les mosquées, les écoles, absolument tout est parti sur bien 4 kilomètres. The land was moving. Et tellement de personnes sont mortes à cause de cette liquéfaction. Parce que, écoutez bien, les sols se sont ouverts, les gens ont été engloutis dedans et ensuite, les sols se sont refermés. Toutes ces personnes se sont donc retrouvées enterrées vivantes. Et parfois, des maisons entières ont été enterrées. La terre a ouvert sa gueule et les maisons en feu ont été absorbées dans le sol. C'était vraiment effrayant. Entre les incendies, les déplacements de maisons et l'engloutissement des personnes dans le gouffre formé par la terre, il n'y avait aucune chance de s'en sortir. Quelques minutes après le décollage, vous survolez l'océan et vous remarquez 7 cercles blanchâtres sur la mer. Cela vous interpelle, vous filmez sans le savoir le tsunami. Montrez-nous les images. We don't get a chance to take a photo. Dans l'avion, j'ai proposé à mon copilote de lui faire une petite vidéo souvenir de Palau. Parce que oui, il n'avait pas eu le temps de prendre ses photos, alors il fallait bien immortaliser sa première fois à Palau. En plus, on avait une super vue sur les montagnes. Il a tout de suite accepté. J'ai donc commencé à filmer. J'ai balayé la scène comme ça, de droite à gauche et de gauche à droite, pendant 11 secondes,
et c'est tout. Ces 11 secondes ont suffi pour capturer tout le tsunami, les 7 vagues qui se préparaient sur les côtes. Les cercles ressemblaient en fait à des assiettes blanches de différentes tailles. Ils ont ensuite grossi et ils se sont tous transformés en de grandes vagues. Seulement bien sûr, au moment où j'ai pris la vidéo, je ne savais pas encore que c'était un tsunami. Donc, j'ai pris la photo et j'ai tendu le téléphone à mon copilote. Je lui ai demandé si la vidéo lui plaisait. Il m'a dit « Oh oui, magnifique vue, commandant. Mais qu'est-ce que c'est que ça dans l'océan ?» J'ai repris le téléphone en regardant. Mais oui, qu'est-ce que c'est ? On voyait en effet 7 cercles blancs qui s'élargissaient de plus en plus. Alors je lui ai dit « Je sais pas ce que c'est. » Je me suis dit que c'était peut-être des pêcheurs qui se servaient de dynamite pour trouver du poisson, parce que ça en avait la forme. Mais bon, j'ai quand même cherché à en savoir plus. J'ai attendu qu'on atteigne environ 1500 mètres d'altitude. Et là, je lui ai dit de virer à gauche pour pouvoir mieux observer la scène. Là, j'ai vu le tsunami, mais toujours sans réaliser que c'était un tsunami parce que ça avait l'air d'une simple vague. Lorsque les vagues se sont formées, elles ont mis entre 10 et 13 minutes pour avancer sur la mer et atteindre les terres. Quand elles sont arrivées sur Palu, la hauteur des vagues variait entre 5 et 10 mètres de haut. La toute première vague s'est engouffrée dans le centre commercial de Palu situé sur la côte. Elle a envahi tout le parking. La deuxième vague, elle, a été très puissante. Elle a tout détruit sur son passage. Et la dernière vague, la 7e, elle a été amplifiée par les 6 autres précédentes et elle a été particulièrement dévastatrice. 俺の車ダメだってのも車アウトだもんうわなんだこれああもうあっちも全部ダメだああダメだ発電所もダメだこれ De nombreux bâtiments se sont effondrés d'une hauteur de 10, 15, 20 mètres. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont morts aussi dans le tsunami. People died because of the tsunami. Pretty much. À peine vous avez atterri à l'aéroport de Makassar, le personnel du lieu se précipite dans l'avion en criant au miracle. Vous êtes alors choqué et vous comprenez que cette voix que vous aviez entendue était bien celle de Dieu. Il vous a sauvé la vie. Quand j'ai atterri à Makassar, à peine j'avais fini de stationner l'avion que tout le personnel de l'aéroport s'est rué vers l'avion. Ils sont carrément entrés dans le cockpit. L'un d'eux, un musulman qui travaillait dans l'aéroport, a refermé la porte derrière lui et je lui ai donc demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il a dit « Alhamdoulilah, commandant, vous êtes sain et sauf !» Et je lui ai dit « Sain et sauf de quoi ?» Il m'a répondu « Mais vous n'êtes pas au courant ?» Mais non, je ne sais rien. De quoi parlez-vous ? Commandant, il y a eu un gros tremblement de terre à Palu, avec un tsunami. Le sol a bougé, la tour de contrôle s'est effondrée et le contrôleur aérien est mort. Je me suis exclamée, pas possible, mais à quelle heure ? Il m'a alors montré toutes les données. À 18h02 et 44 secondes, un séisme de magnitude 7,7 a frappé Palu. Je me suis mis à trembler. J'avais des sueurs froides. J'ai demandé à mon copilote de me dire notre heure de départ. C'était noté sur l'ordinateur de bord. Voilà ce qui était écrit. 18h02. Les secondes n'étaient pas indiquées, mais c'était exactement la même heure. Je n'en revenais pas. J'avais la chair de poule et je voyais mon copilote trembler aussi. Je lui ai dit « Tu te sens de continuer ?» Parce qu'après avoir fait Palu-Makassar, on devait repartir pour Jakarta dans la foulée et ainsi terminer le programme de la journée. Il m'a dit « Non, je suis incapable de voler. Je tremble, commandant. » J'ai répondu « Moi aussi. On va devoir retarder le vol. » Et c'est ce qu'on a fait. Ensuite, j'ai commencé à me détendre.
Et c'est là que soudain, je me suis souvenu de la voix de Dieu que j'avais entendue avant le départ et j'ai fait le lien. J'ai compris que si Dieu m'avait demandé de me dépêcher à ce point, c'était pour qu'on évite la catastrophe. À ce moment-là, certains membres du personnel de bord sont à leur tour venus me voir et ils m'ont dit « Mais commandant, pourquoi est-ce que vous êtes parti si tôt de Palu? On avait commandé notre repas et on a dû partir avant qu'il nous soit livré. » Alors là, j'ai rassemblé tout l'équipage et je leur ai tout expliqué. Je leur ai dit que j'avais entendu la voix de Dieu, qu'il m'avait demandé de partir plus tôt que prévu et que grâce à ça, on avait évité le tremblement de terre et le tsunami. À ce moment-là, tout le monde a compris et réalisé la gravité du danger auquel ils avaient été soustraits. Capitaine, par la suite, vous avez parlé avec des rescapés du personnel de l'aéroport de Palu qui ont vu votre décollage pendant le tremblement de terre. Qu'ont-ils dit ? When I came to Palu, Une semaine après le drame, je suis allée à Palu et j'ai vu le personnel au sol. Alors, ils m'ont félicité et m'ont dit « Commandant, nous sommes vraiment désolés. Ce jour-là, quand vous avez décidé de presser tout le monde, c'est quelque chose que nous n'avons pas apprécié. Oui, d'habitude, quand vous venez à Palu, vous êtes quelqu'un de très détendu. Vous prenez un café avec nous, etc. Mais cette fois-là, vous avez été si agaçant. Vous nous avez stressés. Mais commandant, après ce qui s'est passé, nous vous devons des excuses. C'est vous qui aviez raison. Vous avez fait ce qu'il fallait. » Et je leur ai demandé, quand est-ce que le tremblement de terre a vraiment atteint l'aéroport ? Ils m'ont dit que quand j'étais à peu près au milieu de la piste, là, l'aéroport tremblait légèrement, mais c'était pas encore très fort. Je leur ai ensuite demandé s'ils avaient vu mon avion décoller. Quelqu'un m'a répondu « Oui, commandant, mais dès que vous avez commencé à cabrer l'avion, j'ai été projeté à 1,50 m hors du sol. J'ai même vu la passerelle télescopique, vous savez, celle qu'on attache à l'avion. Eh bien, cette passerelle télescopique bougeait dans tous les sens. L'aéroport était en train de tomber en ruine. Ils m'ont dit que tout avait été détruit, y compris la tour de contrôle. Et tout cela juste au moment où on m'a vu cabrer l'avion. the nose start to lift. Que se serait-il passé si vous n'aviez pas obéi à la voix de Dieu le 28 septembre ? Quel aurait été le scénario ? The worst thing if I obey, Le pire scénario, ça aurait été que je décolle à peine quelques secondes après l'heure fatidique de 18h02:44. Là, le sol aurait tremblé pendant le décollage et là, c'est sûr, mon avion aurait fait une sortie de piste. Car oui, la piste ne faisait pas que bouger de droite à gauche, mais elle bougeait aussi de haut en bas. En gros, elle faisait des mouvements extrêmement instables. Donc, imaginez l'avion lancé à 280 km/h sur cette piste instable. L'avion qui était en plus chargé à son maximum, avec un réservoir d'essence plein. Imaginez le résultat. L'avion serait sorti de la piste et le risque d'explosion aurait été majeur. Donc oui, tout a été crucial, jusque dans les timings. Et si j'avais désobéi à Dieu, j'en aurais subi les conséquences. Oui, si j'avais suivi ma volonté propre, je nous aurais certainement menés à notre mort. Le jour de la catastrophe, au moment même où vous décollez de la piste, il y a une cérémonie occulte à Palu. Racontez-nous. Il y a à Palu cette vieille tradition qu'on appelle la cérémonie de Nomoni. C'est une cérémonie occulte qui avait été délaissée par les Indonésiens. Mais en 2016, le maire a décidé de réactualiser cette tradition tous les 27 et 28 septembre parce que le 28 septembre, c'est le jour anniversaire de la ville. Donc, la cérémonie a effectivement été remise en place depuis 2016. Mais vous savez, ce genre de tradition implique du sang. Ils font couler du sang animal et versent tout ce sang dans l'océan pour ainsi rendre un culte au dieu de la fertilisation. Ils prient en fait le dieu de la mer. Donc, autrement dit, ils invoquent les puissances des ténèbres. Et le 27 et 28 septembre 2016, vous savez ce qui est arrivé ? Selon les informations que l'on m'a données et qui sont tirées d'une enquête, des personnes ont été offertes en sacrifice. Elles ont été jetées aux crocodiles qui les ont dévorées. En 2017, à cette même période, une tempête a ravagé la ville. Et que s'est-il passé ce 27-28 septembre 2018 ? Nous avons eu le plus gros tremblement de terre jamais enregistré, avec un tsunami et des liquéfactions. Que de catastrophes ! Et d'ailleurs, figurez-vous que exactement au même moment où j'étais sur la piste à préparer le décollage, eh bien cette cérémonie de Nomoni avait lieu.
Et puis, il y a une autre raison pour laquelle Palu s'est attiré le mal. Il y a beaucoup de martyrs à Palu, beaucoup de pasteurs et de prêtres ont été dans le Sulawesi central, y compris à Palu où un pasteur s'est fait dessus pendant un prêche. La région du Sulawesi central est devenue un véritable repère du terrorisme et du radicalisme. Voilà toutes les infos que j'ai pu rassembler. Pour moi, c'est à cause de tout ça que le mal a proliféré à Palu et qu'ensuite, quelque part, Palu a récolté ce qu'elle avait semé. Oui, vraiment, c'est important de se tourner vers Dieu, de lui confier notre vie et d'obéir à sa voix pour qu'il nous protège, comme il m'a protégé de la catastrophe. Mais si nous faisons sans Dieu, ou pire, si nous invoquons les puissances des ténèbres, alors nous ne bénéficierons plus de sa protection et le mal nous atteindra, comme il a atteint Palu. Process the Palu. Capitaine, la cause scientifique du tsunami n'est pas habituelle. Quelle est-elle ? This tsunami is different from other tsunamis. Ce tsunami a été différent des autres. La majeure partie du temps, un tsunami se forme lorsque deux plaques tectoniques s'entrechoquent et que l'une d'elles s'enfonce. Mais dans le cas présent, les scientifiques ont dit qu'il n'y avait qu'une seule grande plaque tectonique dans cette zone. C'était à n'y rien comprendre. Il m'est alors venu à l'esprit que les fonds marins s'étaient effondrés. Donc, je suis allée voir les scientifiques pour leur demander « Les gars, j'ai une question. Est-ce qu'il est possible que les fonds marins s'écroulent et soient la cause du tsunami ?» Un des scientifiques m'a répondu « Oui, mais le fait que les fonds marins s'écroulent ne devrait pas pour autant provoquer un tsunami d'une telle ampleur. » Il a toutefois pris note. Eh bien, quelques semaines après l'enquête, on est revenu vers moi. « Commandant, vous ne savez pas la dernière ? Vous aviez raison, les fonds marins s'écroulent massivement. Et à Palu, le 28 septembre, il y a eu effectivement 7 glissements de sol sous-marins. Comment le saviez-vous ? Je leur ai dit « Mon Dieu est grand, c'est lui qui me l'a révélé. » I got a great God who told me everything. Astagfirullah. Astagfirullah. Gempa. Ada gempa ya Allah. Avez-vous d'autres exemples de situations dans votre vie où Dieu vous a protégé miraculeusement ? I have a lot of Oui, j'ai beaucoup d'autres exemples. Je vais vous partager celui-ci. Quand je n'étais qu'un tout petit embryon, ma mère s'est rendue à l'hôpital pour demander l'avortement. J'ai donc fait face à la mort dès les premiers instants de ma vie. Pendant 7 jours, ma mère a reçu des injections et a pris des médicaments. C'était en 1974. 1974, c'est donc la date où ma mère a tenté de me tuer. Je ne serais pas ici si je n'avais pas été sous la protection de Dieu. On m'a injecté toutes sortes de médicaments parce que ma mère disait « S'il vous plaît, je ne veux pas de ce bébé ». Mais au bout d'une semaine, le médecin est venu lui dire « Je n'ai pas réussi à éliminer votre embryon. Il est très fort. Pourquoi ne pas le garder ?» Et ma mère lui a dit « Mais non, maintenant je peux plus le garder. Il a déjà reçu trop de médicaments. Il pourrait naître avec un handicap, avec un bras en moins ou des yeux en moins, que sais-je » Elle était vraiment très effrayée. Mais la réalité, c'est que Dieu m'a protégée dès les tout premiers instants de ma vie et je suis née en parfaite santé. Voilà la toute première fois où Dieu m'a sauvée. J'ai encore beaucoup d'autres exemples. J'ai eu des accidents de moto, j'ai aussi eu un accident en décollant de Zurich pour aller à Tokyo. Le 3e réacteur a explosé car un cygne s'était pris dedans en plein vol. Vous imaginez ? J'ai eu à affronter beaucoup de grosses tempêtes lors de mes vols. J'ai aussi eu la maladie de la dengue et le 4e jour, je suis tombée inconscient et j'ai failli mourir, mais Dieu m'a restaurée. En 2000, pendant la nuit de Noël, l'église dans laquelle on se trouvait, ma famille et moi, a été bombardée par des terroristes. Mais on y a encore une fois réchappé. Donc vous voyez, mon prénom est Ricosetta, d'après le mot français « ricochet ». Vous connaissez le principe du ricochet. Si vous jetez une pierre sur l'eau, elle sautille, elle fait ce qu'on appelle des ricochets. Eh bien, j'aime penser que cette petite pierre, c'est moi, que la mer, c'est la mort. Et donc, ma vie se résume à ricocher sur la mort. Dieu m'a placée dans les plus sombres vallées, mais je ne crains aucun mal, car il est toujours avec moi. Il m'a fait passer par tous ces dangers pour témoigner de sa grandeur. Il est le vrai Dieu. Beaucoup de personnes ne croient pas
pas en Jésus, ne croit pas au Saint-Esprit, eh bien devant elle, je suis le témoignage vivant de ce que Dieu a fait. Je suis passée par tellement d'accidents au cours de ma vie, mais Dieu, après m'avoir fait traverser les vallées de la mort, m'en a toujours sorti. Does God bring me to the valley of death and put me out again? Capitaine, quelques années plus tôt, le 22 août 1999, alors qu'il y a un typhon au-dessus de Hong Kong, Dieu vous aide à atterrir sans difficulté. Un autre avion, pris lui aussi dans le typhon, se crashera ce même jour et prendra feu. Let's see if you can make it. It's a bit shaky there. A bit shaky. Yeah. It's like. This guy's having a hard time. Oh, my God. It's crashed. Oh my God. Oh my God. There's gonna be casualties. The 22nd August 1999. Le 22 août 1999, j'arrivais sur Hong Kong après avoir effectué un vol depuis la Suisse. À l'époque, je volais pour la compagnie Swiss Air. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait à Hong Kong un typhon très puissant, de niveau 8. Le vent était majoritairement contraire, donc on a fini par manquer de carburant et je devais me poser en urgence car sans carburant, il était impossible de rester en l'air. Autrement, l'avion se serait crashé et tout le monde serait mort. Le vent était d'une grande violence, mais il fallait atterrir par tous les moyens, sur une piste ou dans l'herbe. Et aussi, à cause de la violence du vent, il nous était impossible de vérifier les paramètres, parce qu'on était vraiment secoués dans tous les sens. Je ne pouvais même pas lire ma checklist. Alors, voilà ce que j'ai fait ce jour-là. J'ai levé les mains au ciel et j'ai dit « Mon Dieu, si c'est vraiment mon heure, si tu veux me reprendre, reprends-moi. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi tout ce que j'ai fait de mal. Et si je n'ai pas porté assez de fruits dans ma vie, pardonne-moi aussi. Je sais que tu es bon, mon Dieu. » Et puis je me suis mis à chanter. C'était une chanson très spéciale pour moi, une chanson américaine, du gospel, vous savez. Vous l'avez peut-être déjà entendue, ça donne ça. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and his mercy endures forever. À l'approche finale sur Hong Kong, j'ai levé les mains et j'ai dit à Dieu, « Mon Dieu, je te remets tout. » Et vous savez ce qui s'est passé ? L'avion tremblait énormément depuis son entrée dans le typhon. Mais à partir de 20-30 mètres de haut, le vent s'est radicalement calmé, passant de 125 km/h à 40 km/h, ce qui était devenu compatible avec la limitation de mon avion. L'avion a commencé à se stabiliser et il est venu de lui-même s'aligner avec la piste. Nous avons pu atterrir sans difficulté. C'était un vrai miracle. Vous vous rendez compte ? Could you imagine that? Capitaine, il y a en Indonésie beaucoup de superstitions et c'est pourquoi notamment le chiffre 4 est banni des nombres. Racontez-nous. I always believe in God's. Alors, j'ai toujours été chrétien, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'avoue que j'étais quand même un peu superstitieux. Et notamment avec cette histoire de chiffre 4. Parce que, vous savez, traditionnellement, en Chine et en Asie globalement, le 4 est le chiffre de la mort. Donc, si vous allez en Indonésie, vous ne trouverez jamais ce chiffre dans un ascenseur, dans un avion ou dans aucun autre lieu public, car les Indonésiens sont très superstitieux. Et il s'avère qu'en 2018, moi, j'avais exactement 44 ans. Alors, au moment de mon anniversaire en mars, quelques mois avant l'accident, j'ai dit à ma mère, « Maman, aujourd'hui, j'ai 44 ans et j'avoue que je me sens un peu affectée par cette superstition chinoise à propos du chiffre 4, comme quoi ça amène la mort, la maladie, la faillite, etc. » Alors, ma mère m'a répondu, « Mais non, enfin, tu as Dieu avec toi. Tu dois croire que tout ça ne t'arrivera pas. » J'ai écouté, mais n'empêche que cette année 2018, où j'avais 44 ans, j'étais particulièrement anxieux et prudent dans la manière dont je menais ma vie. Par exemple, d'habitude, je vérifiais tout dans l'avion au moins une fois, voire 2 fois. Mais alors là, en 2018, je vérifiais tout jusqu'à 6 fois. Eh bien, regardez le minutage, 18h02 44 secondes. J'ai commencé à décoller à 40 secondes. Dieu m'a donné 4 secondes pour échapper à la mort, prouvant ainsi qu'il est fidèle et que les chiffres n'influencent pas notre vie. Même si le 4 porte malheur en Asie, ces 4 secondes m'ont sauvé la vie.
vie. Dieu est bon, il est tellement réel. Et vous imaginez, il est allé jusqu'à transformer ce qui était ma plus grande peur en instrument de victoire. Et c'est pour ça que je dis que tout est sous contrôle du Saint-Esprit. I said everything is controlled by the Holy Spirit. Le copilote qui était avec vous dans l'avion le jour du tsunami de Palu a été très touché par ce que vous avez fait. Vous lui avez permis d'échapper lui aussi à la catastrophe. La première fois que j'ai fait un vol avec ce gars, environ 2 ans auparavant, je lui avais prêché l'évangile. Et oui, il s'appelle Mohamed Diki, c'est un musulman. Il m'avait demandé pourquoi j'accordais autant d'importance à bien faire mon travail. C'était la question qu'il m'avait posée. Moi, je lui avais répondu « Je dois le faire pour mon Dieu. Je m'efforce de bien faire mon travail parce que je veux toujours donner le meilleur de moi pour mon Dieu. » Eh bien, quand 2 ans plus tard, on s'est retrouvés ensemble dans l'avion sur le vol en question, il m'a salué très gentiment et m'a directement demandé « Pouvez-vous me reparler de la relation que vous avez avec votre Dieu comme la dernière fois ?» Il m'a vraiment dit ça. Et vous savez, je crois que ce copilote a été choisi par Dieu. Parce que si je ne lui avais jamais prêché, je pense qu'il n'aurait pas pu accepter ce qui s'est passé à Palu, l'Esprit Saint, la voix de Dieu, etc. Mais comme j'avais parlé de Jésus de nombreuses fois à cet homme, alors il pouvait comprendre ce que je faisais. Et puis, après la catastrophe de Palu, je suis revenue sur ce qu'on avait vécu et je lui ai dit « Mon frère, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas eu l'occasion de t'informer plus sur la connexion entre les hommes et Dieu comme tu me l'avais demandé. Mais tu as vu que mon Dieu t'a sauvé la vie. » Voilà ce que j'ai dit à mon copilote et il a dit « Oui, amen. » Et en ce qui concerne sa conversion, sur le plan officiel, elle ne l'est peut-être pas tout à fait. Mais je lui ai dit « Garde Jésus-Christ dans ton cœur, car il est celui qui t'a sauvé. Il nous a sauvés tous les deux. » Et il a répondu « Oui, commandant. » Yes, Captain. Yes, Captain. That's what he said. Capitaine, au moment du décollage de Palu, avez-vous senti l'avion bouger d'une manière inhabituelle pendant le séisme, vous ou les passagers ? And the aircraft was rolling. Pendant que l'avion roulait sur la piste de décollage, moi, je n'ai rien senti du tremblement de terre. J'ai juste senti un léger impact sur une de mes roues. Mais je ne me suis pas inquiétée parce que je me suis dit que c'était certainement à cause de la piste. Oui, vous savez, en Indonésie, les pistes ne sont généralement pas très lisses. C'est pas comme à Paris-Charles de Gaulle. Ici, il y a souvent pas mal de bosses. Je vole en Indonésie depuis 1998, donc j'en sais quelque chose. Et pour ce qui est des passagers, eux, à l'arrière, ils ont bien senti l'avion bouger de gauche à droite, mais le tremblement n'était pas si terrible que ça, parce que l'intensité du séisme n'avait pas encore atteint la magnitude maximale de 7,7. Donc, si vous restiez assis sans bouger, vous sentiez les secousses, évidemment, mais rien de bien alarmant. Enfin, jusqu'à ce que mes dernières roues quittent le sol, car à partir de ce moment-là, le séisme a détruit la piste derrière moi. Donc, même si les passagers ont senti l'avion bouger, ils n'ont pas senti le tremblement de terre en lui-même. Et puis ce jour-là, tout le monde était bien fatigué, et après avoir décollé, la plupart ont fait une sieste. Donc, ils ne se sont rendus compte de rien. Je leur ai pourtant demandé, après coup, si par exemple, certains avaient vu les vagues par les hublots, ou s'ils avaient vu la tour de contrôle s'effondrer. Mais leur réponse était toujours non. Ils n'ont même pas vu les fissures sur la piste. Ils n'ont rien vu. Any crack on the runway, they don't know. L'aéroport de Palu était-il au courant du risque sismique avant le décollage ? I got a news that J'ai appris plus tard que le jour de la catastrophe, de légers tremblements de terre avaient déjà eu lieu dans l'après-midi à Palu. Ça avait tremblé 3 ou 4 fois. Quand j'ai appris ça, j'ai dit aussitôt à la compagnie aérienne « Mais vous saviez qu'il y avait des tremblements de terre depuis l'après-midi dans la zone de Palu. Alors pourquoi m'avez-vous quand même envoyé dans cette zone ? Ce n'est pas normal !» Mais quelqu'un de Makassar m'a dit qu'il n'avait eu aucune information en provenance de Palu. Oui, pour rappel, le 28 septembre, j'ai fait le vol Makassar-Palu, puis Palu-Makassar.
Et quand j'étais à Palu, j'ai demandé pourquoi personne n'avait envoyé de rapport à Makassar. Alors on m'a répondu, « Commandant, c'est parce que ce n'était qu'un petit tremblement de terre. Et ça, c'est normal à Palu. » Mais en fait, ce jour-là, ça ne l'était pas. Le département sismique n'a donc jamais averti les instances en charge de l'aviation. On m'a donc laissé partir de Makassar pour aller à Palu. J'étais tellement frustrée sur le moment. Pourquoi m'avait-il laissé me rendre là-bas? Il n'en avait pas le droit. Actually, you're not allowed. Capitaine, votre histoire a fait le tour du monde et a amené beaucoup de conversions. Dites-nous en plus. Yeah, if you see my Instagram, that is Mon compte Instagram compte environ 38 000 abonnés. J'ai pu partager ce qui m'était arrivé à Palu et suite à ça, j'ai reçu environ 20 000 messages de personnes me demandant « Mais c'était vraiment Dieu qui vous a parlé ? Il existe vraiment ? Vous avez vraiment entendu sa voix ?» Et cela de n'importe quelle religion, bouddhisme, hindouisme, islam, etc. Et pareil sur Facebook et WhatsApp. J'ai mis 1 an pour répondre personnellement à chacune de ces personnes. Je n'arrête jamais de répondre. Oui, Jésus m'a demandé de dire au monde qu'il est vivant, il l'a toujours été, il est le roi, et je dois le prêcher au monde. Et vous savez, en 2023, je suis allée aux États-Unis, où j'ai pu témoigner dans de nombreux États. Je suis également allée dans les pays arabes, où j'ai pu partager aussi mon témoignage. Et puis, il y a même Arab News, qui m'a interviewée il y a quelque temps. Mais en fait, ce n'est pas mon témoignage. Je ne fais qu'attester que Jésus existe réellement. Et beaucoup de personnes se mettent à croire grâce à ce témoignage. from this testimony. Comment faire pour entendre la voix de Dieu ? Well, people think you will never hear the voice of God. Les gens pensent que Dieu ne leur parle pas et que le Saint-Esprit ne sert à rien. Mais c'est faux. Vous savez, Dieu parle à tout le monde. Pas besoin d'un don ou d'une capacité particulière pour ça. Si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez l'ouvrir à 1 Corinthiens 6, 19. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a élu domicile en vous. Il est tout à fait normal que vous entendiez la voix de Dieu. Ne vous attendez pas forcément à ce que Dieu s'adresse à vous avec des mots. Selon sa volonté, il peut nous parler de 1001 façons. Oui, ne limitez pas la manière dont Dieu peut parler. La chose la plus importante, c'est de comprendre comment Dieu parle. Et pour ça, vous devez lire la Bible. Autrement, vous ne connaîtrez jamais les habitudes de Dieu. La Bible contient les seuls livres qui montrent comment Dieu fonctionne, comment il parle, comment il agit. Moi, j'aime lire la Bible parce que c'est à travers elle que Dieu me parle le plus. Si je ne fais que parler à Dieu, je n'entends pas sa voix. Mais quand je lis la Bible, là, je me mets à son écoute et Dieu me parle tellement. Et vous savez, si chaque homme croyait et reconnaissait que Dieu est en lui et qu'il lui appartient, alors il pourrait agir davantage dans notre vie. Il nous donnerait des avertissements, il nous préviendrait de dangers à venir. Oui, mais le problème, c'est que ce monde perd la foi. Moi, je vous dis, invitez Dieu dans votre vie et dans chaque aspect de celle-ci, impliquez-y le Saint-Esprit. Vous savez, je parle à Dieu à chaque instant. Je lui parle comme je parle à mes amis. Par exemple, je lui dis, « Mon Dieu, là, je vais donner une interview ce soir. Donne-moi de la force pour que je me souvienne de tout. » Vraiment, je parle sans cesse à Dieu. Je l'implique dans tous les moments de ma vie, même ceux où je suis le plus occupée ou quand je traverse une phase difficile. In the difficult time, I spoke with God. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant ? Well, for those who believe, À tous ceux qui croient, à tous les chrétiens, je dirais ceci. Je vous en prie, ne quittez pas l'Église et lisez la parole de Dieu, parce que c'est vraiment sa parole. Dieu vous parle, alors écoutez-le attentivement, croyez et mettez en pratique ce qui est écrit. Voilà pour le message général. Maintenant, je m'adresse à ceux qui ne croient pas en Dieu. Mes amis, Dieu existe. Jésus n'est pas le Dieu des chrétiens seulement, il est le Dieu de tous, le seul et unique vrai Dieu. Il est venu dans le monde pour vous sauver, pour vous ramener à la lumière et vous donner accès au paradis. Alors oui, à tous ceux qui regarderont ce témoignage, je dis ceci. Tournez-vous vers Jésus, appelez-le, invoquez-le. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté. I felt it. Un mot de la fin ? You don't just
Il ne s'agit pas de faire une prière rapide le matin, de dire Amen et d'oublier Dieu tout le reste de votre journée. Gardez sans cesse cette connexion à l'Esprit Saint. Tout comme votre téléphone est sans arrêt connecté au réseau, soyez vous aussi connectés à Dieu en tout temps. All the time.